Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités du vendredi 7 mai 2021. Je suis votre sœur Anne-Christ, la sœur Fabienne de Rion, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et la Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidien vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Parce que Soleil Oyakilome l'a titré « Purifié de toute injustice ». Oui, purifié de toute injustice. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Notre verset du jour est tiré de 1 Jean 1, verset 7. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché, loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit quelque chose de très important. Il dit, grâce soit rendue à Dieu pour Jésus. La Bible dit la Bible dit en lui, nous avons notre rachat, c'est-à-dire notre rédemption, par son sang et la rémission des péchés selon Colossiens 1, verset 14. Ceci est si puissant que nous avons notre rachat par le sang de Jésus-Christ et la rémission des péchés. Grâce à Jésus, tous nos péchés sont remis, complètement effacés. Complètement effacés. Lavés, effacés. Ce message est pour quelqu'un. Vos péchés sont complètement effacés. Ceci est effacé, vos péchés. Que ce soit des péchés passés, que ce soit des péchés présents, que ce soit des péchés futurs. Chers frères et sœurs, par le sang de Jésus-Christ, vos péchés sont effacés. Quelqu'un me suit. Vous pouvez être, je ne sais pas, dans quelle situation actuellement où on vous condamne de quoi que ce soit. Si vous avez donné votre vie en Christ, vous êtes acquittés. Vos péchés sont effacés. Vos péchés passés, présents et futurs sont effacés devant Dieu. Le sang de Jésus-Christ a effacé vos péchés, complètement effacés. Complètement effacés. Vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit devant Dieu. Pas étonnant, nous sommes appelés, c'est justifié. Vous êtes justifiés. Nous ne sommes pas des pécheurs ordinaires sauvés par grâce. Le pasteur continue en disant, vous n'êtes pas un misérable. Vous n'êtes pas un misérable comme les gens le chantent. Grâce étonnante au son si doux qui sauva le misérable que j'étais. Non, ce n'est pas un chant qui doit être chanté. Mais le pécheur n'est pas un misérable. Même le pécheur n'est pas un misérable. Jésus n'est pas mort pour un misérable. Jésus n'est pas mort pour un misérable dont vous n'êtes pas misérable. S'il est mort pour vous, vous n'êtes pas misérable. Vous êtes une personne spéciale. Spéciale. Vous êtes spécial.
Vous êtes spécial pour Dieu. Oui, vous qui suivez, vous êtes spécial pour Dieu. Votre valeur est le sang du Fils de Dieu. Ce sang, la Bible dit, vous purifie de tout péché, de toute injustice. Remarquez le temps présent de l'indicatif. Purifie. Ça purifie. Ce qui veut dire que cela se produit aussi souvent que vous n'en avez besoin. Si vous voulez que le sang de Jésus-Christ vous purifie maintenant, il vous purifie maintenant. C'est autant que vous en avez besoin. Je suis purifié par le sang de Jésus-Christ. Je suis purifié par le sang de Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde impur, le pasteur nous dit, avec un si grand nombre d'injustices autour de nous. Souvent, ces impuretés se frottent à nous. Mais Dieu merci. Mais Dieu merci. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute injustice. De toute injustice, le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute injustice. C'est automatique. C'est automatique. Alléluia. C'est ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, de toute injustice. Et ceci est automatique. Il n'est pas dit, vous serez purifiés après avoir prié pour le pardon des péchés. Non. Il n'est pas dit que vous serez purifiés après avoir prié pour le pardon des péchés. Ni est-il dit le sang va vous purifier du péché. Non. Non. Ce n'est pas futuristique. Ce n'est pas futuristique, ce n'est pas dans le futur qui va vous purifier. C'est une procédure automatique, continuelle. Automatique, continuelle, ça continue. Son sang nous purifie chaque fois que le besoin se fait sentir. Vous avez besoin d'être purifié maintenant, il vous purifie maintenant. Cela est parfaitement légal devant Dieu. C'est parfaitement légal devant Dieu. Et si c'est légal devant Dieu, ça doit être légal ici, pendant que vous vivez ici, sur terre. Pas étonnant, il nous appelle saints. Saints. Irréprochables. Irrépréhensibles à ses yeux, selon Colossiens 1, verset 22. Quelqu'un dit, je suis saint. Je suis irréprochable. Je suis irrépréhensible aux yeux de Dieu. Alors je refuse de vivre la vie d'un misérable. Je refuse de vivre la vie d'un condamné à mort. Je refuse de vivre la vie d'un prisonnier. Je refuse de vivre la vie d'un coupable. Ce n'est pas pour vous. Vous êtes purifiés. Vous êtes saints, irréprochables, irrépréhensibles aux yeux de Dieu. Quoi que ce soit qu'on vous accuse, vous êtes irrépréhensibles. Alléluia. Ensuite, dans 1 Corinthiens 6, verset 11, il dit, vous avez été lavés, sanctifiés et justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Béni soit Dieu. Quelqu'un est en train de recevoir ces bénédictions. Ça, c'est une parole que vous avez entendue, que vous avez attendue pendant des années et cela tombe
tombe dans vos cœurs. Cela tombe dans vos cœurs maintenant. Recevez. Que je suis justifié, je suis lavé, je suis sanctifié, je suis justifié, je suis acquitté de tout problème, de toute accusation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Cherchez à savoir, à comprendre et à marcher consciencieusement dans la lumière de la parole de Dieu, dans la lumière de votre justice. Vous n'aurez pas à vous soucier du péché parce que votre nature en Christ n'est pas soumise au péché. Votre nature en Christ n'est pas soumise au péché. Vous n'êtes plus pécheur. Vous n'avez plus du péché en vous. Votre vie, votre nature en Christ n'est plus soumise au péché. Vous êtes acquitté de toute accusation, de tout péché. Vous êtes lavé, sanctifié, justifié. La parole de Dieu nous le dit. Alléluia. Alors, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Ayez la tranquillité d'esprit et acceptez cette parole en vous. Vivez consciencieusement dans la lumière de la parole de Dieu. Je suis focalisé sur la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu dit et c'est ce que je vis. Parce que la parole de Dieu est ma vie. Elle est vivante en moi. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans Romains 4, versets 6 à 8. Nous lisons Romains 4, versets 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous passons à Michée 7, versets 18 à 19, qui dit, Michée 7, pardonnez-moi. Voilà, Michée 7, verset 18 à 19, qui dit que quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Le verset 19 dit, il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen, loué soit Dieu. Alors, ça, ce sont des études approfondies. Nous passons à notre confession du jour. Priez cette prière avec passion, avec tout votre cœur, comme vous n'avez jamais prié. Si ce message est très important, mais il est important pour nous tous, dont nous prions avec passion. Nous disons, béni soit le Seigneur, qui selon sa miséricorde m'a sauvé et m'a justifié par sa grâce, pour être un héritier de la vie éternelle. Je profite de ma vie bénie en Christ, marchant dans la justice et justifié de toutes les choses dont je ne pouvais être justifié par la loi de Moïse. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Très puissante prière. Alors, pour la lecture biblique
la lecture biblique de 1 an. Aujourd'hui, nous lisons Jean 3, versets 22 à 36 et 2 Samuel 23 à 24. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Marc 8, versets 22 à 33 et Nombre 10. Alors, nous passons à la prière du salut. Vous avez suivi ce passage. Qu'est-ce que cela vous dit? Si vous voulez être justifié, purifié de toute injustice, et Jésus-Christ aussi vient. Vous n'avez pas encore donné votre vie en Jésus. Vous ne pouvez recevoir cette purification que par son sang. Par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous acquitte de toute injustice. Alors, priez cette prière avec moi, de tout péché. De tous vos cœurs, je voulais dire, je m'excuse. De tous vos cœurs. Priez avec tous vos cœurs et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alors je suis à toi, Seigneur Jésus. Merci de m'avoir purifié de toute injustice. Aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors là, vous êtes la bienvenue dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et nous vous accueillons tous. Nous sommes tous frères et sœurs, enfants de Dieu. Nous appartenons au roi des rois. Alors, vous êtes la bienvenue. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Passez une bonne journée et que Dieu vous protège. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.